Bonjour, je voudrais parler avec vous aujourd'hui du corporatisme dans l'éducation nationale. C'est aujourd'hui, vous l'avez sans doute vu, que se réunit la commission de discipline pour juger ce fameux prof qui, lors d'une garde à vue, a déclaré que lui, il était blanc et que toutes les femmes réunionnaises étaient des noirs et des putes. Passez-moi l'expression. À la barre du tribunal, le président lui a demandé s'il avait bien déclaré ses propos et il les a confirmés. À la suite de cela, s'est réuni un premier conseil de discipline et il y avait d'un côté 18 représentants de l'administration et 18 représentants des syndicats. Les 18 représentants de l'administration avaient réclamé la révocation de cet enseignant et les 18 membres des syndicats avaient fait bloc et avait demandé simplement une sanction beaucoup plus légère. Il faut savoir qu'en plus, ce professeur n'en était pas à son coup d'essai. En poste dans un premier lycée, il s'était fait remarquer et des sanctions ont été prises contre lui déjà, parce que régulièrement il arrivait dans l'établissement en état d'ébriété et qu'il avait à plusieurs reprises tenu des propos d'ordre sexuel, sexiste, à l'encontre de collègues féminins. C'est aussi ce même professeur qui avait déjà fait la une de l'actualité, rappelez-vous, pour avoir donné à ses jeunes élèves de seconde à étudier un texte français qui était un texte manifestement à caractère sexuel. À la suite de cela, donc, il avait été déplacé dans ce lycée de Saint-Paul, où il a récidivé, et on l'a bien vu, qui lui ont valu, là aussi, de nouvelles sanctions et une mise en congé maladie de longue durée. Donc, ce n'est pas un coup d'essai. Il s'agit d'un professeur qui manifestement a des problèmes, à la fois d'alcoolisme, qui manifestement est un raciste, et qui l'a très clairement exprimé, qui l'a reconnu une deuxième fois devant le président du tribunal, qui à aucun moment n'a manifesté de son intention de s'excuser ou de retirer ses propos. Et face à cela, eh bien on assiste à un bloc homogène de l'ensemble des syndicats pour soutenir ce professeur. On aurait pu se dire, 18 voix contre 18, il suffirait qu'un des syndicalistes, un seul, bascule de l'autre côté pour que la sanction puisse s'appliquer. Ce qui aurait donné satisfaction à l'ensemble des élus de la Réunion, à travers les motions rédigées par le Conseil général, par le Conseil régional, à différentes associations qui avaient demandé cette révocation. Eh bien non. Il ne s'est pas trouvé un seul syndicaliste pour dire ces propos sont inacceptables et cet homme ne mérite pas d'enseigner à des enfants, que ce soit à La Réunion ou ailleurs. Cette histoire me rappelle une autre histoire, et qui a aussi été symptomatique et qui m'avait à l'époque énormément choqué. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été parent d'élèves à l'école primaire et j'étais un des responsables de l'association de parents d'élèves de l'école. Et il y a eu le cas d'un enseignant, d'un instituteur, qui, de notoriété publique, ne faisait rien, mais rien du tout, qui arrivait le matin, qui se contentait de faire entrer les élèves en classe, et qui les confiait ensuite à son assistante, à son ASM, qui se chargeait des enfants jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux déjeuner le midi, et l'après-midi, rebelote, même punition, ce qui fait que ces enfants, ces élèves ne travaillaient pratiquement pas. En tant que parent d'élèves, élu, je m'étais à l'époque interrogé, j'avais été voir le directeur de l'école, j'avais vu d'autres enseignants, et à ma grande surprise, je m'étais entendu répondre oui, mais non, laisse-le tranquille, ne bouge pas, parce que c'est quelqu'un qui est perturbé, qui est malade. Et la dernière fois qu'on a essayé, menacé de le sanctionner, il avait menacé de monter au 3e étage de l'école, de prendre un enfant de ses bras et de sauter. Donc, eh bien, il ne faut pas qu'on bouge, il faut qu'on continue. Moi, personnellement, ce sont des faits qui me choquent énormément. Et je mets sur un même plan ce qui s'était passé à l'époque dans cette école primaire et ce qui se passe aujourd'hui concernant cet enseignant. Pour une fois, nous avons une administration qui prend ses responsabilités. Pour une fois, Patrick Caram, qui est le délégué interministériel à l'égalité des chances à Paris, qui a quasiment un rang de ministre, lui aussi il a pris ses responsabilités et lui aussi il a demandé la révocation de cet enseignant. S'il n'y avait pas eu Patrick Caram, je suis certain qu'on aurait beaucoup moins parlé de cette affaire et qu'elle aurait été étouffée et qu'on ne serait même pas passé un conseil de discipline. Donc, mon message s'adresse essentiellement aux enseignants. Je veux dire, votre combat, il est souvent juste, votre combat, il est souvent beau, mais parfois, il faut savoir aussi ne pas soutenir un collègue qui ne le mérite pas.